La parole est à Madame Yolène de Courson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. J'associe à cette question tous mes collègues du groupe LAREM, de A comme Abba à Z comme Zulesi, en passant par les présidents Lescure, Popili et Tillet et les 21 eurodéputés français du groupe Prenez Sens au Parlement européen. Monsieur le ministre, l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur pose plusieurs questions d'ordre démocratique, économique et écologique. Démocratique d'abord. Comment expliquer aux électeurs français et européens cette signature? Avec les résultats que nous connaissons aux dernières européennes, quel est le message envoyé aux Européens à qui l'on répète élection après élection l'importance de se mobiliser? Comment défendre la démocratie en Europe devant ceux qui nous interpellent sur la signature d'un accord passé par une Commission européenne finissante et alors que le nouveau Parlement européen n'est pas encore installé? C'est ce genre de passage en force que les gens repoussent depuis des années et qui éloigne l'Europe des citoyens. Économique, ensuite. On nous présente cet accord comme une opportunité pour les agriculteurs européens. Et pourtant, en supprimant 92% des taxes que l'Union européenne imposait aux biens sud-américains, on exonère les pays importateurs des efforts que l'on demande à nos propres industries et à nos agriculteurs, qui sont pour beaucoup déjà sur la corde raide. C'est au mieux les décourager, au pire se tirer une balle dans le pied. Pour un texte censé préserver nos indications géographiques, on peut douter de sa portée protectrice malgré la qualité de nos services douaniers. Écologique, enfin. Cet accord souligne l'absence d'approche globale et de cohérence dans la lutte contre les dérèglements climatiques et pour la préservation de la biodiversité. La simple référence d'un principe de précaution mentionné dans le texte de l'accord n'empêchera pas l'importation de produits issus d'une agriculture parmi les plus nocives du monde, avec celle des États-Unis. Au Brésil, plus de 250 substances interdites en Europe en raison de leur dangerosité ont été réautorisées. Des sols ont été rendus stériles par l'usage massif de produits phytosanitaires, sans parler du saccage de la forêt amazonienne et de ses populations. Monsieur le ministre, le gouvernement a toujours affirmé « pas d'accord sans garantie claire ». La parole est à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne la vois pas. Madame de Courson, j'ai indiqué tout à l'heure dans une première réponse que la France demandait à voir, je maintiens. Je voudrais vous préciser aussi que les lignes rouges que nous avons définies sont des lignes rouges fermes. On nous dit qu'elles sont prises en compte. Il ne suffit pas d'un déclaratif, il faut des actes. Et quand je vois que sur l'accord de Paris, il y a un revirement considérable du président brésilien, on demande à ce que ce soit concrétisé dans des orientations précises. C'est pour cela que nous demandons à voir. Et je voudrais vous préciser le dispositif tel qu'il va se dérouler, parce qu'il y a un accord entre la Commission et les représentants du Mercosur, mais ensuite, il y a toute une démarche vraiment démocratique qui va se mettre en place. D'abord, il faut faire en sorte que les textes soient traduits de manière juridique, première étape. Ensuite, il faut une validation du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, il faut une validation du Parlement. Et ensuite, il faut une validation des parlements. Donc cela va prendre du temps pour discuter, pour vérifier et pour apprécier les enjeux. Je vous précise aussi que le Premier ministre a fait savoir déjà que, bien évidemment, sur un tel texte, le Parlement ne se prononcera qu'après qu'il y ait une étude indépendante d'impact qui soit menée de manière complète et de manière transparente. Nous serons amenés à juger en toute connaissance de cause. Et pour reprendre mon propos de départ, la France jugera sur pièce. Merci, Monsieur le ministre.